Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Redonner vie aux villages de France pour ramener du service et du lien social sur les places des villages, c'est la promesse de Villageois. Et c'est une réussite avec des tournées dans 200 villages en 2024. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir dans l'émission Au cœur du business en France Marius Drigny, fondateur et président de Villageois. Bonjour Marius. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer le concept de Villageois, Marius ? Villageois, c'est ramener des services publics, des services de santé, des commerces et des animations dans les petits villages qui n'en ont plus trop, sous la forme de fêtes de village itinérantes. Et donc, brièvement, c'est une équipe de jeunes qui débarque sur la place du village et qui va sortir de son camion de la déco, de la sono, des tables et des chaises. On va transformer la place du village un peu comme une guinguette à l'ancienne, où il y a des grillades et de la bière, de la musique, mais où, et c'est l'originalité, il va aussi avoir des services d'intérêt général qui reviennent dans les villages et qui d'habitude étaient cantonnés à la ville. Par exemple, un opticien qui va faire des tests de la vue, une maison France Service pour dépanner sur les démarches, un guichet d'aide à la rénovation. Et le but, c'est à travers la festivité de aussi rapprocher les habitants des services publics qui peuvent parfois être distants. Et comment vous est venue cette idée ? L'idée, elle m'est venue de ma grand-mère qui s'appelle Suzanne, qui habite un petit village en Côte d'Or du nom de Vanvay. Et en fait, mes grands-parents me racontaient qu'il y a 20 ans, à Vanvay, il y avait un bar, une boulangerie et une épicerie. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et qu'il y a 20 ans, à Vanvay aussi, chaque week-end, quasi, il y avait un match de foot ou un tournoi de pétanque ou un bal. Et pareil qu'aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Et ma grand-mère voit plus grand monde dans les rues ou passer chez elle au village. Et je me suis rendu compte que cette problématique de dévitalisation des villages, elle concernait bien sûr pas que Vanvay et pas que les villages bourguignons, puisque quasi la moitié des villages ont perdu de la population depuis les années 60 et que le temps moyen de quelqu'un qui habite dans un village aujourd'hui pour accéder à un service, c'est 20 minutes en voiture. Donc c'est devenu très difficile, notamment pour les aînés qui sont restés dans ces villages-là et qui n'ont plus forcément accès à beaucoup de services ou même à juste des moments sociaux, de loisirs à proximité de chez eux. Si on parle financement, vos manifestations sont financées de quelle manière ? Alors, nos financements sont principalement publics et parapublics, bien qu'il y a aussi maintenant des financements privés. En fait, ce qui est intéressant avec le modèle de Villageois, c'est que on doit financer une suite d'événements, parce que nous, on déplace une équipe, donc on fait une tournée sur un territoire. C'est un peu comme un groupe de rock. On dit, bah là, on est en tournée dans la Nièvre, là, on est en tournée dans le Gers, etc. Et donc, pour financer cette tournée, il faut payer le coût des salariés, qui sont les jeunes de Villageois qui organisent et qui animent notamment, et puis quelques matériels. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que le financement de l'action intéresse plein de financeurs différents pour des raisons qui sont distinctes. Par exemple, on va avoir des financements de la communauté de communes locale parce qu'on fait vivre ces villages. On va aussi avoir un financement du département parce qu'on fait des services sociaux, de l'État parce qu'on met en valeur les services publics de l'État, mais aussi des caisses de retraite générales ou complémentaires parce qu'on fait du lien social pour les aînés, parce que c'est vrai que les aînés, c'est la moitié de nos bénéficiaires à peu près, parce que c'est les gens qui sont restés dans ces villages-là. Et puis, on a aussi des subventions, par exemple, de l'ADEME, parce qu'on réduit les déplacements des personnes en amenant les services à eux. Donc, en fait, sur chaque tournée, à l'échelle locale, on invite 5, 6, 7 acteurs différents qui font que le ticket par acteur n'est pas non plus mirobolant et qui permettent ensemble de cofinancer chaque opération sur chaque département distinct. Oui, et puis on peut aussi facilement imaginer l'effet de rebond, le dynamisme que cela engendre post-événement. Alors, en effet, Villageois, à l'origine, c'est de l'événementiel. Donc, déjà, nous, on fait un événement ou 2 ou 3 par an dans les communes visées. Il faut garder en tête que c'est vraiment des communes où il y a quasi plus d'événements. Peut-être il y a le 14 juillet avec un feu d'artifice et c'est déjà bien. Mais sinon, nous, on apporte vraiment ce regain de vie. Et donc, il y a 2 formes un peu de traces durables que ça peut laisser. La première, et ça, c'est le but central de Villageois, c'est que ça recrée des discussions entre les services publics et de santé et les habitants. Parce qu'ils se connaissent plus, ils se parlent plus. Et grâce à ça, il y a des habitants qui découvrent de nouveaux services, voire qui ouvrent des démarches ou qui lancent des rendez-vous grâce à l'événement villageois. Donc d'ailleurs, on a des retours, par exemple de France Rénov qui aide à la rénovation thermique, sur la date de Villode-sur-Ours, j'ai vu 4 personnes qui ont pris rendez-vous. Et aujourd'hui, ces personnes sont en demande d'aide et sont en train d'avoir l'attribution pour faire leur toiture, par exemple. Le deuxième impact qui va laisser une trace, c'est sur la relance de la vie sociale du village, puisque le but des dates, c'est de remettre un pied à l'étrier
à tous les comités des fêtes, les associations, les clubs locaux qui ont eu tendance à s'arrêter, notamment après le Covid, parce qu'il y avait beaucoup d'anciens qui les portaient et qui se sont arrêtés. Et donc, on met de plus en plus en place des modèles, en effet, où on va, grâce aux événements, recenser des personnes qui ont des passions individuelles. Par exemple, j'aime bien la belote, je veux avoir un jardin partagé, etc. Et ensuite, nous, comme on fait plein de villages dans le coin, on va pouvoir former des groupes avec toutes les personnes volontaires et les suivre pour que le groupe vive par lui-même au bout de 6 mois. Pouvez-vous, Marius, nous donner des exemples concrets de manifestations ou d'initiatives que vous avez mis en place dans certains villages? Ce qui est intéressant avec Villageois, c'est qu'il y a la cohabitation de plein de stands et d'intervenants qui ne seraient pas du tout ensemble sans Villageois. Donc il y a des dates où on a la gendarmerie qui vient faire de la prévention routière ou de la prévention sur les arnaques sur Internet. Et juste à côté, vous pouvez avoir le club de fleurs du troisième âge qui montre ses bouquets. Et juste à côté, vous pouvez avoir l'école qui fait une exposition sur ce qu'ont fait les enfants. Et encore à côté, peut-être un stand très sérieux sur, par exemple, le tri des déchets avec des fausses poubelles et des tests pour voir si les gens trient bien et s'ils ont connaissance des règles. Donc, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes différentes. Mais nous, ce qui nous touche vraiment, c'est en effet, comme je le disais tout à l'heure, la trace qu'on laisse. Je me souviens par exemple d'un tout petit village en Côte d'Or qu'on fait encore d'ailleurs, qui s'appelle Chaumont-le-Bois. Il y a 60 habitants à Chaumont-le-Bois. Et donc, pour chaque événement, on doit trouver une offre de restauration. Donc, on contacte les food trucks, notamment les food trucks pizza, et on en tombe sur un qui nous dit, ouais, 60 habitants, je ne sais pas si je vais venir parce que est-ce que je vais travailler, est-ce qu'il va y avoir assez de pizza? Donc, nous, on l'a vraiment tanné pour qu'il vienne. Vous allez voir, c'est un bon village, ça bouge et tout. Et il est venu et il a vendu plus de pizzas que d'habitants parce qu'il y a aussi les voisins qui sont venus, etc. Et ce camion pizza-là a une permanence régulière à Chaumont-le-Bois. En tout cas, mes dernières informations sur le Facebook de la commune. Et donc, ça, c'est des mêmes histoires aussi avec, par exemple, des opticiens mobiles qui vont dans une commune et qui se rendent compte que vous avez 5 ou 6 de la population qui n'est pas à jour sur le progressif de ses verres, qui a besoin de nouvelles lunettes. Et donc, lui, il va revenir. Et comme d'autres services publics, il découvre qu'en fait, il y a des pluies de besoins. Par exemple, il y a des communes sur le numérique où c'est vrai que les habitants savent pas trop s'y prendre et les actions publiques le savent pas forcément non plus. Donc voilà, c'est beaucoup de projets en fait derrière qui suivent des implantations ou des relances de clubs, des gens qui se reparlent aussi à nouveau. Et puis aussi un mot sur un aspect important de l'action qui est que ça recrée du lien entre les équipes municipales et les habitants. Aujourd'hui, on a un sujet de peut-être problème de communication, de proximité avec les maires qui sont très très impliqués, mais la démocratie locale parfois qui a du mal à avoir une bonne image auprès des habitants. Et ben la date villageois, on sait qu'il y a à peu près un tiers des gens qui rencontrent l'équipe municipale de leur village sur l'événement. Et dans un cadre autre que dans le bureau de la mairie, à dire que la haie n'est pas taillée ou quelconque autre problème, mais dans un cadre plus convivial. Donc ça, c'est important aussi. Et Marius, justement, comment mesurez-vous l'impact de vos actions au sein d'un village? On a une mesure d'impact social relativement structurée, grâce à nos chers, notamment partenaires de l'action sociale retraite, comme Malakoff Humanis, qui nous ont beaucoup accompagnés là-dessus. Donc, en effet, il y a une collecte d'informations assez dense sur chaque événement. Alors, à la fois à chaud, puisqu'en effet, on distribue des questionnaires de satisfaction, mais comme vous le disiez aussi, des questionnaires sur le ressenti qu'ont les habitants de leur village. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre village? Qu'est-ce qui vous manque dans votre village? Est-ce que vous pouvez classer les services qu'il vous faut le plus? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est les commerces, etc. Donc tout cela, on collecte. Et on collecte aussi leur avis à chaud sur l'organisation, sur l'ambiance. Et notamment, il y a une partie ouverte à la fin du questionnaire où les gens peuvent noter ce qui leur passe par la tête, leur ressenti, ce qu'ils veulent. Et on a quand même 2 tiers des gens qui laissent un mot positif sur donc qui vont jusqu'à écrire quelque chose en mode c'était bien, merci pour la convivialité, merci pour les liens créés, merci de faire revivre le village, etc. Et après, on a aussi une mesure vis-à-vis des services qui viennent tenir des stands, puisque chaque service, si par exemple vous êtes un opticien qui tient un stand sur Villageois, on va vous donner une grille où vous devez recenser vraiment toutes les personnes que vous voyez et même la nature des discussions que vous avez avec la personne. Est-ce que la personne, vous faites que l'informer, ce qui est déjà bien sur ce que vous faites, ou est-ce que vous prenez rendez-vous, est-ce que vous lancez un dossier avec elle? Et donc ça, derrière, on rend une étude d'impact sur chaque département. On peut vous dire précisément, on sait qu'une date, en moyenne, par exemple, participe à l'ouverture de 20 démarches administratives, parce qu'on a ce recueil-là très concret de la part des services. Et puis enfin, on fait aussi une mesure d'impact à froid. Donc, à peu près 3 mois après les événements, il y a des personnes qui nous laissent leur numéro avec leur consentement et on les rappelle pour savoir, par exemple, si les services qu'elles ont vus, ça a pu donner suite, pour savoir si aussi la perception, en effet, sur l'avenir de leur village, entre guillemets, sur l'espoir, est-ce que le village finalement est un endroit
il se décrépit ou est-ce que c'est plutôt un endroit qui va vivre et qui va continuer? Et là-dessus, les effets à la fois concrets sur des services qui, par exemple, sont partagés à des proches, sont révélés, et puis des effets aussi plus sur le mental, où en effet, il y a quand même une hausse de la perception positive du futur du village et de la vie locale qui reprend. Merci beaucoup Marius et bravo pour les actions que vous réalisez dans nos villages de France. Et pour finir, que peut-on vous souhaiter pour le futur? Ce qu'on peut nous souhaiter pour le futur, c'est d'avoir toujours plus de départements à couvrir. Aujourd'hui, Villageois est présent sur une quinzaine de départements en France. La France est un pays de campagne, donc il y a au moins une soixantaine de départements en vérité qui sont concernés par notre action. Donc, si vous connaissez un maire, quelqu'un qui est dans la communauté de communes, ça peut être le voisin du concierge de la fille de quelqu'un, mais voilà, faut pas hésiter à en parler parce que c'est vraiment avec ces personnes-là qui sont sur le terrain qu'on va travailler. Et j'espère que on pourra toujours porter une attention qui est juste à cette population rurale qui parfois n'est pas la plus représentée dans les débats ou dans les projets et qui pourtant représente quasi un quart de notre population. Allez, c'est noté, parlons de villageois autour de nous. Merci beaucoup Marius, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle émission au cœur du business en France. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.